Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui on se retrouve, pareil, je suis encore dans les fils à lui. Du coup à y être, je voulais vous faire, vous montrer comment on pouvait faire un bracelet. Là, j'en ai pas sous la main, mais un bracelet assorti en fil d'alu. Alors je vous ai un peu monté, voir si vous y voyez mieux d'eau. J'espère que ça va tenir. Donc hier on avait fait cela. Voilà. Celui-là, non. Il m'en manque un. Ah oui, j'avais pas fait le... On avait fait celui-là. Moi, après, j'ai fait celui-là. Toujours pareil avec la boucle. Après, j'ai fait celui-là. Moi, j'adore ces couleurs-là, comme ça. Donc, voilà. Et donc, on va continuer. Alors, par contre, je n'en ai plus assez. Voyons combien j'ai. Ouais, non, j'ai pas assez. Donc, on va en faire un en argent strié. Un avec le rouge diamant. Et après, qu'est-ce qu'on va y mettre? C'est rouge ça. Ouais. Et un rouge normal. Voilà. Donc je vais prendre ces trois couleurs. Ah, alors par contre là, il faut au moins minimum 1 mètre de fil. Puisque on va le torsader. Donc on prend bien 1 mètre. Même j'ai plus que mètre. Hein. Ouais, en gros, ça fait les bras écartés. Voilà. Et donc, je vais prendre pareil, la même longueur sur tous mes fils. Donc, on y va. On prend à peu près... ça. Et donc, pareil pour le rouge. Alors, par contre, il ne faut pas prendre n'importe quel fil d'alu pour les bijoux. Ceux qui vendent pas très cher à la style Jiffy ou des trucs comme ça ne vont pas super bien, d'accord, pour les bijoux. Je les ai testés, c'est pour ça que je vous le dis, parce qu'ils sont... C'est pour la déco, donc souvent ils s'écaillent et c'est pas la même qualité. Si vous voulez faire des bijoux, surtout si c'est pour les vendre ou quoi, surtout prenez plutôt voilà, de la qualité style chez filaluminium.com, si ça existe encore, je sais pas, il faudrait que j'aille voir. Donc là, je vais tout simplement venir les chauffer. Alors vous n'allez pas avoir grand chose, donc je prends un chiffon et je viens les chauffer. Voilà. Donc on le frotte juste pour le chauffer. Et ce, sur toute la longueur. J'espère que vous y verrez mieux que en hauteur comme ça. Donc voilà. En fait, on va faire un bracelet un peu comme ça, tout en dur. Voilà. Donc, je prends mes fils là. Oups. Excusez-moi, je pousse le carton à côté parce qu'il me faut un peu de place. Donc, je vais prendre mes fils là. Je les range comme je veux, dans l'ordre que je veux. Donc, moi, je veux le fil argenté au milieu. Mais après, c'est vraiment comme on a envie. Hein.
Les mélanges, on fait ce qu'on veut. Donc voilà. Je vais les tenir à plat comme ceci. Je me mets à peu près au milieu. Et après, je maintiens tout en tournant. Et je viens faire une boucle tout en maintenant serré. Vous n'êtes pas très... Voilà, du coup, de vous monter. Je maintiens à plat, serré. Et là, ben, pareil, on va venir faire des tours en maintenant bien serré, à plat et on tourne. Et je viens croiser derrière. Pour bien bloquer ma boucle. Bon, là, j'ai bougé parce que j'essaie que vous y voyez. Donc voilà. Je mets le fil droit. Je prends l'autre côté et pareil, à plat. Je vais venir tourner. Alors là, j'ai passé dessous avec ma boucle. Je viens passer dessous. En maintenant à plat. Et je viens bloquer. Ainsi de suite. Donc là, je les remets droit un petit peu. Donc voilà ce que ça donne. Et du coup, et vous voyez, je passe dessus, dessous, dessus, dessous. Ça bloque. Je mets mon fil droit. Et là, je viens passer dessous. Celui-là, c'est celui qu'on vient de faire. Je prends dessous et je le tourne en le gardant bien à plat. Et on tourne. Et ainsi de suite. Je remets. Alors si on veut s'étaler un peu plus large, on fait des plus grosses boucles. Après, voilà. Et là, je vais venir passer dessous. Et ainsi de suite. Là, je viens passer dessous avec l'autre. Voilà, vous voyez, je les ai un peu tordus, mes fils. Parce que j'ai pas assez de place, donc du coup... Voilà. Et donc là, pareil, on vient passer dessous. Et on repasse dessus pour bloquer. Et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on ait la longueur souhaitée. Dessus, dessous. Et après, dessous. Pour bloquer les fils. Donc là, je l'arrange au passage. Là, puisque j'ai bougé. Voilà. On regarde à peu près. Et là, je vais faire une dernière boucle. Mais on n'est pas obligé. Bon, après, c'est par rapport à la grosseur qu'on veut hein, du poignet. Là, je vais en faire un pour un poignet un peu plus gros que le mien. Donc voilà. Là. Et donc là, je viens juste finir
une petite boucle pour bloquer l'autre côté. Ça, c'est facultatif. Voilà. Donc, on obtient ceci. On les met à côté. Je revérifie quand même. Hein, parce que, ouais, là. Et là, je vais couper. Puisque moi, j'en ai assez. Ça, c'est long. Donc, je coupe. Voilà, grossièrement pour celui-là. Voilà. Je vais prendre un objet rond. Donc là, moi, c'est un déo d'homme, hein, c'est pareil. Je vais venir choisir le côté que je veux dessus. Parce qu'on peut choisir le côté... on va prendre celui-là. Et là, tout simplement, je vais venir appuyer mon bracelet tout autour. Bon, moi, je prends un déo, mais après, vous prenez ce que vous voulez. Pour donner la forme ronde. Et j'appuie. Donc voilà, on obtient le bracelet. Et là, du coup, j'ai plus qu'à l'écarter un petit peu. Et donc là, on le passe comme ceci. Bon, moi, il m'est très grand. Hein. Et après, la personne a juste à le resserrer. Donc voilà. Il n'y a rien de compliqué. Et après, ben, pour les bouts, c'est comme d'habitude. On en fait ce qu'on veut. Ou si on veut l'arrêter comme ça, ben, on se débrouille pour passer dessous. Ou on fait des boucles. Donc moi, je vais faire des petites boucles. Donc je coupe. Et je viens tourner. Bon, pareil, j'ai pas la bonne pince, donc voilà. Et on peut le faire. On peut les faire plus petites. Hein. On va faire comme ça. Elle est toute petite. Bon, elle n'est pas très jolie parce que j'ai pas la bonne pince, hein, je vous le dis. Je pourrais très bien rien vous dire, mais moi je préfère vous le dire. Normalement, c'est avec la pince ronde, au bout rond, fin, et c'est très très bien pour faire ça. Mais bon, là, voilà. Et après, on tourne. On vérifie que ça accroche pas dessous. Bon, la finition, c'est vraiment comme on a envie. Hein. Je vous dis, c'est vraiment... Et puis suivant notre travail, parce que souvent, on peut essayer de faire les mêmes choses, mais on ne fait pas les mêmes choses, on ne peut pas. Voilà ce que ça donne. Et je fais pareil ben, de l'autre côté, du coup. Alors, je prends le premier, je le coupe. On va tous les couper comme ça, ce sera fait. Donc, vous voyez, je fais un dégradé. Hein. Et là, hop, je viens le tourner, rabattre sur le côté. Donc là, je rentre bien la pointe en aplatissant. Moi, je préfère le faire à la main des fois. Voilà. Et là. Et pareil pour le dernier.
Et moi, je le finis à la main. Donc voilà. Pareil, on donne la forme un peu arrondie, délicatement. Et on obtient notre bracelet. Donc voilà. Après, c'est la personne, bon là il est vraiment grand pour moi, mais la personne qui veut le porter, elle ouvre délicatement comme ceci. Elle le passe et après on referme délicatement. Voilà, tout simplement. Pareil, c'est le même principe que les pendentifs. D'accord, sauf qu'on le fait en long et après on vient le tourner. Voilà. Et donc ça fait un super effet. Pour des soirées et tout, ça c'est super. Bon, il faut le voir que c'est plus serré. Hein, normalement, là, il est particulièrement grand celui-là. Parce qu'il est. C'est une grande taille, quoi. Voilà. Mais toujours pareil, on le fait par rapport à notre poignet. Si c'est pour nous, voilà. C'est vraiment. C'est comme une bague, quoi. Ça dépend de la taille qu'on veut. Donc voilà pour le bracelet en fil d'alu. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, que vous avez mieux vu que celle d'hier. Voilà. Moi, je vais continuer un petit peu. Après, il faut que j'enchaîne sur un album photo. Donc, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.